Bonjour, je m'appelle Alexandre Journeau, j'ai 20 ans. J'ai fait toute ma scolarité à l'Alliance de Pavillon-sous-Bois. Après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai décidé de faire une année d'Yeshiva. Et vraiment, c'est l'année qui a changé ma vie. Pour avoir une vision de la vie différente, partir avec un bagage pour ma vie de Torah, pour savoir où est-ce que je vais, où est-ce que je veux aller. C'est quoi l'objectif de ma vie? Et je vois que quand à l'Yeshiva, après toute l'étude de la Torah que je fais tous les jours, je comprends que c'est le Hémet et qu'il faut toujours avancer dans ce chemin-là. Une prise de recul sur chaque situation de ma vie, savoir étudier, réfléchir beaucoup mieux, améliorer mes midot, mon comportement envers les gens, envers même moi-même, et d'avoir un but précis. Purim, c'est le Purim. Chaque fête en fait, chaque fête est extraordinaire parce que quand tu la passes à la Yeshiva, c'est pas la même chose que quand tu es avec ta famille parce que premièrement tu es avec tes amis, tu es avec tes rabbanim, tu es dans une ambiance qui est sérieuse et en même temps détente. Et par exemple, Purim, c'est le meilleur Purim que j'ai fait de toute ma vie. J'ai été invité chez plusieurs de mes rabbanim dans leur maison, on était dans leur monde avec leur famille, ils nous ont invités à manger, on a bu, on a rigolé, on a parlé de Torah, c'était extraordinaire. Bah en fait déjà quand on a appris qu'on allait être confiné à la Yeshiva, tout le monde se posait la question est-ce qu'on allait rentrer en France, est-ce qu'on restait à la Yeshiva comme le Rachéa nous disait de le faire. Et on a beaucoup réfléchi. Et après réflexion, on a tous décidé de rester, la plupart en tout cas, la majorité des Barfois, on a décidé de rester à la Yeshiva. Et je pense que c'est ce mois de confinement là, il nous a fait comprendre des choses totalement différentes de la vie déjà parce que le fait qu'il y ait eu un confinement, ça nous a permis de faire une introspection sur nous-mêmes, de se poser les bonnes questions. Et on a eu la chance de continuer à étudier pendant que les autres étaient chez eux confinés, ils ne pouvaient pas prier en minyan, on avait le minyan. Bon, Hachem Racher, il a tout fait pour qu'on puisse manger bien, qu'on ait tout ce qu'il nous faut. On a eu une petite bourse chaque heure d'études, on avait un petit peu d'argent, c'est ce qui nous motivait parce qu'il n'y avait pas les rabbanim autour de nous, on était seuls confinés, que les élèves, que les Barfoim à la Yeshiva, et on s'entraînait. Hésiter c'est normal parce que tu quittes tout pour aller dans un monde que tu ne connais pas. Mais en tout cas, déjà dans la vie, il faut prendre des risques. C'est comme un business. Dans un business, il faut prendre des risques. Et ça, c'est un business qui marche à 100%. C'est-à-dire que c'est un risque que tu prends, mais qui est que bénéfique. Il n'y a pas de perte. C'est comme dans la bourse. Il y en a qui misent quelque chose, mais ils ne sont pas sûrs de gagner. Quand tu mises sur une année d'Yeshiva, c'est... Il faut faire cette année-là, il faut faire cette année-là parce que tu apprends à être un homme, tu apprends à être un bon homme, un bel adam, un ben Torah, tu apprends à étudier, tu apprends à faire la part des choses dans plein de choses, toutes tes idées sont plus claires, tu réfléchis différemment, quand tu t'étudies, tu vois le Hémet partout. Et il faut faire la Yeshiva. Faire la Yeshiva pour chaque homme, en tout cas on a besoin, on apprend à comment devenir un bon père, un bon mari. Elle est sympathique, il y a une bonne ambiance. Les rabbanim ils sont là chacun pour toi, et pas pour tous les Barfoim ensemble, pour toi individuellement. Chaque rave tu vas réussir à trouver ton rave qui va te permettre d'avancer, même si tu as un petit problème, un petit coup de blues, parce qu'on a tous des coups de blues, on est dans notre famille. Quand tu quittes ton foyer familial, tes frères et sœurs, tes parents, tu te retrouves seul. Chaque rave est là pour toi, et avec ces mots, il va te dire, mais en fait, j'ai même pas de doute d'abord, je suis bien et je continue à rester à la Yeshiva. Venez à la Yeshiva, c'est rien de perdu. Quand tous vos proches vont vous dire, mais qu'est-ce que tu vas faire à la Yeshiva, c'est un monde perdu. Fais la Yeshiva, un mois après retourne les voir et tu auras tous les arguments pour les contredire et dire que cette année c'est que du gain.